Bonjour, j'espère que vous allez bien. Daniel Deschaines pour une autre capsule. Je vous avoue que, c'est une première pour moi, donc j'ai, délaissé, ce matin, l'univers réconfortant de Loom et je tourne directement dans Canva. Je pense que Corinne aura l'occasion de vous en parler dans une vidéo, dans le calendrier de l'Avent. Hem, En fait, je vais vous parler de cet automne, j'essaie le balado. C'est une, offre pédagogique que j'ai lancée en de concert avec mes collègues de disciplinaires au secondaire. C'est une offre qui est destinée à tout le monde, donc aussi aux gens du primaire, bien entendu, et la FGA, par exemple, on peut aller de ce côté-là également. Donc le balado, c'est un courant qu'on voit qui est très, très ancré en ce moment dans la société. Écouter les émissions que l'on veut, au moment que l'on veut. On voit aussi des balados en développement professionnel. Vous avez peut-être vu passer un petit balado qu'on a réalisé cet automne, l'équipe des CP du secondaire, pour parler de la suppléance, mais c'est aussi un formidable projet pédagogique qu'on peut faire avec ses élèves, une belle tâche de compétences qui peut s'ancrer dans toutes les disciplines ou presque. Donc, c'est vers ça que je vous invite avec cette vidéo-là aujourd'hui. Ce que je vous propose, en fait, c'est un tour du proprio, donc toutes les ressources qui sont sur cette affiche-là, qui sera disponible via la vidéo. Je vous invite à regarder ça. Tout d'abord, il y a un webinaire qui a été fait cet automne avec ma collègue Corinne, ma collègue du récit local, donc Corinne Gilbert. Donc, une vidéo qui vous présente un petit peu les avenues possibles, des structures, des démarches pour intégrer le balado. Il y a un truc qui est formidable aussi qui est au centre de mon affiche, puis je pense qu'il faut aller voir ça absolument. C'est les caractéristiques du balado. C'est quoi un balado? Il y a des codes médiatiques, il y a des codes au niveau du vocabulaire, des formules d'entrée, comment on procède. Donc, je pense que c'est bon pour toutes les disciplines. Parce que oui, c'est sûr que c'est un projet qui pourrait s'ancrer dans le français, mais qui pourrait aussi justement unir des disciplines entre elles. Donc, le français, l'univers social, le français, les sciences. On pourrait en faire en musique, j'imagine aussi en appréciation. Il y a vraiment beaucoup de possibilités pour les projets en balado, que ce soit au primaire ou au secondaire. J'ai travaillé avec Annie, justement, Annie Gagnon, une capsule balado, justement, sur le balado en français. Puis, ce qu'on devrait retenir pour les autres matières, un balado, c'est pas juste un enregistrement qu'on fait avec de la petite musique. Il y a une structure, il y a une montée chromatique du propos. Il faut que ça soit intéressant. J'entends juste la voix de quelqu'un. Il faut que ça soit une voix qui me parle puis qui vient chercher mon attention. Le balado en univers social, bien entendu, il y a différentes disciplines dans le champ d'univers social. Comment on pourrait entrevoir tout ça? Ce sont de formidables tâches où on peut travailler sur les prises de position, entre autres, qui sont demandées dans certaines disciplines de l'univers social. L'interprétation, donc c'est des belles tâches de compétences. On est vraiment, j'allais dire à l'abri de ChatGPT, mais on est vraiment dans un univers où l'élève s'exprime dans le contenu disciplinaire, dans tout ce qui est possible, en fait, au niveau des compétences en univers social. Pour ce qui est de la technique, Corinne et moi, on a choisi l'univers de BandLab parce que c'est une application déjà utilisée en musique. On pourrait créer d'ailleurs les indicatifs musicaux qu'on entend dans les balados dans un cours de musique, si jamais on voulait faire une alliance. Sinon, on peut toujours télécharger ou trouver de la musique libre de droit. Bref, BandLab, il y a deux déclinaisons. Vous avez le BandLab Edu, qui ressemble vraiment beaucoup à une espèce de Google Classroom, dans lequel on peut publier des devoirs. On pourrait même imposer des indicatifs musicaux. Les élèves doivent compléter le balado avec les mêmes outils de base. Et le résultat sera, dans le fond, un hyperlien. Le balado dans BandLab régulier, lui, dans le fond, c'est une espèce de média social. Donc, plein de gens qui publient dans le monde des balados avec l'espèce de réglette qu'on voit dans les médias un peu partout. On a 15 minutes pour le faire quand on travaille avec BandLab régulier. Donc, ce sont deux applications qui sont pas bloquées au CSS, qui sont permises. Donc, si on peut travailler dans les classes, il n'y a pas de souci. Autant sur le Chromebook, le PC que le Mac. Donc, puis on pourrait le faire aussi avec le iPad. Euh, Publier avec Balado Web, ben, où on va publier en fait ce balado-là. Il y a différentes plateformes qui existent. On peut le faire maison sur une page Google, un site Google maison que l'on produit en tant qu'enseignant, enseignante. Mais on peut aussi publier sur une plateforme québécoise qui s'appelle Balado Web, qui est supportée par BANQ, puis qui permet en fait, de régionaliser les balados, les productions. On peut faire un tour du Québec en balado.
Vraiment intéressant pour vos salles de classe, pour, peut-être, motiver les élèves, puis travailler aussi la compétence numérique. Ce que je publie, c'est là pour rester et ça devient encore plus intéressant peut-être à ce niveau-là. Les gens de partout au Québec pourront entendre les balados produits dans votre classe et bien entendu, pour faire du balado, ça prend des micros. On a, 3 trousses de 4 micros USB, les micros USB dans le fond Rode. Très facile d'usage, donc USB. Donc ça, c'est à votre disposition via la médiathèque. J'espère que cette offre saura vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à questionner votre CP disciplinaire ou les CP récits locaux comme Corinne Gilbert et moi-même. Ça nous fera plaisir de vous donner des conseils puis de vous aider dans ce projet-là. Merci beaucoup, puis passez une belle fin de journée.